N'oublier personne, c'est dire en quelque sorte, comme diraient certains, aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée. Il n'y a personne qui est premier de cordée si le reste de la société ne suit pas. Un revenu d'abord parce qu'il s'agit bien de permettre à chacun de vivre décemment. Nous garantirons ainsi que ceux qui n'ont pas de ressources soient adéquatement protégés. Universel ensuite, parce qu'il s'agit de garantir à chacun qu'il disposera, dès que ses revenus passent en dessous d'un certain seuil, d'un filet de sécurité de l'État, et en fusionnant le plus grand nombre des prestations sociales. En contrepartie, nous veillons à ce que les devoirs soient respectés. C'est-à-dire que chacun s'efforce réellement de retrouver une activité qui devra bien entendu être adaptée aux caractéristiques de chacun. Un même guichet simple pour l'ensemble de celles et ceux qui veulent trouver une place par le travail et l'activité dans la société. Quand celui ou celle qui est au RSA ne le demande pas, c'est parce qu'il a honte d'aller le demander. C'est aussi parce que le lieu où on va le demander n'est pas le même que celui où on va s'orienter pour le chômage. De rendre l'instruction obligatoire dès 3 ans et de permettre d'élargir ainsi la maternelle. J'ai décidé qu'une obligation de formation jusqu'à 18 ans serait mise en place. L'objectif est clair. Aucun jeune de moins de 18 ans ne pourra se trouver sans solution et devra être soit scolarisé, soit en formation, soit en emploi. L'accès à la cantine sera rendu plus universel en développant les repas à 1 € pour les personnes les plus pauvres. Des petits déjeuners seront aussi proposés dans les collèges de REP+, afin de s'assurer que tous les élèves démarrent la journée dans de bonnes conditions.